À gauche toute maintenant, le nouveau Front populaire était attendu au tournant sur le chiffrage de son programme économique après plusieurs jours de tractation entre les différents groupes du parti. Marie-Hélène Trémollet, vous êtes sur place à la Maison de la Chimie à Paris et la coalition des gauches a essayé de vendre un programme équilibré. Oui, c'était une étape importante pour la gauche dont le programme était très attendu. Un programme décliné en 3 priorités. Pouvoir d'achat, écologie et développement des services publics. Sans oublier de dénoncer d'abord le bilan du gouvernement, à l'image du sénateur du Parti communiste Yann Brossa qui s'en prend violemment à Gabriel Attal. Gabriel Attal nous a gratifié de ses leçons même aventurées en terrain social en expliquant que une victoire du nouveau Front populaire serait une catastrophe sur le plan social. Au fond, en l'écoutant, je me dis que c'est un peu Madoff qui explique aux pauvres que Robin des Bois va leur faire les poches. Un programme qui court jusqu'en 2027 et devrait coûter, d'après les calculs du nouveau Front populaire, 25 milliards d'euros pour 2024, 100 milliards à l'horizon 2025 et 150 à l'horizon 2027. Des montants toujours répartis par ordre de priorité. Ainsi, sur l'année 2024, les 25 milliards seraient dépensés pour, je cite, éteindre le feu social, avec notamment l'abrogation de la réforme des retraites ou encore l'augmentation du SMIC à 1600 euros. Des dépenses qui n'entraîneraient pas une augmentation du déficit, selon les élus de la coalition des gauches qui tentent de défendre l'équilibre de leur texte. Reste que ce chiffrage reste encore très flou et les promesses paraissent très difficiles à tenir. Merci Marie-Hélène Trémollet en direct de la Maison de la Chimie pour Europe 1.